Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver dans cette présentation de 15 minutes où nous allons vous indiquer pourquoi investir en location meublée. Je suis en présence d'Olivier Jouve, conseiller en investissement immobilier. Moi-même, Marie-Caroline Vacher, je suis également conseillère en investissement immobilier. Pour commencer, nous allons rapidement vous présenter Afedim, indiquer les atouts de la solution immobilière, la définition de la location meublée, son statut fiscal, le principe de fonctionnement. Vous avez également la possibilité de poser vos questions tout au long de cette intervention dans l'onglet en haut à droite de votre écran. Olivier, peux-tu nous indiquer qui est Afedim? Bien sûr, Marie-Caroline. Au sein des activités immobilières développées par le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Afedim est la structure de distribution de l'offre immobilière auprès de l'ensemble des agences du réseau Crédit Mutuel CIC. Nous fêterons l'année prochaine son 30e anniversaire. Elle a pour mission d'accompagner nos clients et de répondre à leurs besoins dans leurs projets d'investissement immobilier. Au sein de notre organisation, c'est quelques 2300 conseillers en investissement immobilier qui accompagnent nos clients sur notre réseau Crédit Mutuel CIC. Cela génère 6000 ventes annuellement pour un chiffre d'affaires d'un peu plus d'1 milliard d'euros. Nous disposons par ailleurs d'un outil extrêmement performant qui héberge plus de 20 000 logements au travers de plus de 300 partenaires référencés. Alors Marie-Caroline, quels sont les atouts d'Afedim ? Nos atouts pour votre investissement immobilier auprès d'Afedim sont majeurs. Tout d'abord, un interlocuteur unique qui vous accompagne à chaque étape de votre projet. Il réalise en premier lieu une approche fiscale et patrimoniale détaillée avec vous. Ensuite, il définit une solution de biens immobiliers qui vous correspondent. En deuxième étape, il mettra en place un financement sur mesure et vous proposera une gestion clé en main pour votre investissement locatif. Olivier, peux-tu à présent nous parler de la solution de l'investissement en location meublée? Bien sûr, Marie-Caroline. La location meublée, qu'est-ce que c'est? Pour vous donner une définition simple, la location meublée consiste pour un investisseur à acquérir un bien neuf ou ancien, à le louer, comme le nom l'indique, meublé, par opposition à une location nue, selon un cahier des charges réglementaire précis, faisant que le locataire n'ait rien d'autre à apporter que ses propres affaires personnelles. Cette location peut être réalisée à titre habituel ou occasionnel. Ce statut est soumis à un régime attractif différent de celui de la location nue, sous réserve d'éligibilité et de respect de conditions juridiques et fiscales. Ainsi, on parlera de location meublée directe lorsqu'un investisseur dit bailleur louera directement un bien meublé auprès d'un tiers. Cela fera l'objet de la souscription d'un bail meublé. Et on parlera de location meublée indirecte ou location meublée gérée lorsque ce bien sera confié à un gestionnaire spécialisé qui le louera. Dans ce cas, un bail commercial sera contractualisé entre l'investisseur dit bailleur et le gestionnaire dit preneur à bail. On entend par la location meublée les investissements effectués dans des résidences meublées gérées. Certaines, les résidences services, offrent des prestations supplémentaires facturées aux locataires qui en fait la demande. On entend par la location meublée gérée les investissements effectués dans des résidences meublées gérées. Certaines, les résidences services, offrent des prestations supplémentaires facturées aux locataires qui en fait la demande. Peux-tu nous préciser de quel type de résidence s'agit-il? Oui, Marie-Caroline, les résidences services gérées ciblent une clientèle particulière en leur proposant des logements adaptés à leur âge ou à leur activité. À mi-chemin entre l'hôtel et l'appartement en location, la résidence service accueille ainsi des locataires sur quelques jours, des vacanciers, une clientèle d'affaires, quelques mois, des étudiants ou plusieurs années, des seniors ou des personnes dépendantes. Nous retiendrons ainsi 4 grandes familles, les résidences étudiantes, les résidences seniors et personnes âgées dépendantes, les résidences de tourisme et les résidences d'affaires. Cela signifie, Olivier, que le gestionnaire spécialisé aura pour mission d'effectuer l'entretien, la gestion locative du bien confié par l'investisseur pour une durée contractuelle? Oui, absolument, Marie-Caroline. Au travers d'un bail commercial sur une durée comprise entre 9 et 12 ans, il deviendra son locataire et en quelque sorte sous-louera son bien. Dès lors, quelles sont les conditions d'éligibilité concernant le statut fiscal? Le régime de la location meublée est un dispositif fiscal. Les règles sont édictées par la loi de finances et codifiées par le Code général des impôts. On distingue 2 statuts de location meublée, la location meublée non professionnelle et la location meublée professionnelle. Ce qui les distingue, c'est leur degré d'activité. Le premier s'envisage occasionnellement et ne correspond pas à l'activité professionnelle principale de nos clients. Dans le second cas, les recettes générées par ces locations meublées
constituent l'essentiel des revenus professionnels des investisseurs. Par ailleurs, Olivier, les revenus issus de la location meublée non professionnels doivent être déclarés en tant que bénéfices industriels et commerciaux. Ce sont des BIC, à la différence des revenus de location nue soumis au régime des revenus fonciers. Et qu'est-ce qui rend ce régime si intéressant, Olivier? La fiscalité, Marie-Caroline, liée à ce type de placement est effectivement très attractive. D'abord, vis-à-vis de l'impôt sur le revenu, l'investisseur disposera en effet de deux options pour faire baisser sa facture fiscale. Soit il sera soumis au régime du micro-BIC ou au régime forfaitaire et il sera imposé sur la moitié de ses loyers, soit il optera pour le régime réel et il devra tenir un détail précis des encaissements et des décaissements. Dans le principe, il déduira des recettes locatives l'ensemble des charges, intérêts d'emprunt, taxes, travaux, frais de gestion, assurance, et les amortissements qui correspondent à la faculté de déduire une partie du prix du logement par composant. En effet, un pourcentage d'amortissement est déterminé en fonction de chaque élément constitutif du bien, toiture, mur, etc., et de leur durée d'utilisation. Par le jeu des amortissements, le résultat comptable sera neutralisé sur une longue période, équivalent à une absence de fiscalité sur le long terme. Dans le second cas, le loueur meublé doit fournir un bilan qui sera transmis aux impôts. Et puis, le deuxième avantage vis-à-vis de la TVA supportée. Si vous investissez dans le cadre d'une résidence de service gérée, alors la TVA vous sera restituée, ce qui équivaut à acquérir un bien sur un prix hors taxe. Pour être totalement exonéré à 100% de la TVA, l'investisseur devra conserver le bien sur une durée de 20 ans. Donc Marie-Caroline, si on schématise ensemble cette solution. Eh bien Olivier, la location meublée non professionnelle est assez simple de fonctionnement. Le propriétaire, qui est l'investisseur, achète un bien immobilier et le met en gestion auprès de l'exploitant de la résidence. Pour ce faire, l'exploitant doit fournir 3 des 4 services nécessaires dans le cadre d'une résidence de service gérée, à savoir la fourniture du linge, le service de nettoyage, le service du petit déjeuner et l'accueil et la réception. En contrepartie, les clients versent un loyer et l'exploitant reverse un revenu au propriétaire. Finalement, Olivier, la location meublée présente de nombreux avantages, surtout en résidence de service gérée. Oui, absolument Marie-Caroline. On peut effectivement mettre en avant 5 avantages sur cette solution immobilière. La première, c'est sa simplicité et sa tranquillité. Investir dans une résidence de service libère l'investisseur de tout souci de gestion au quotidien. Le logement meublé acquis sera confié à un exploitant qui en assurera la gestion et l'entretien sur une période contractuelle définie. C'est donc une absence de recherche de locataire, une absence de gestion locative et une absence d'entretien pour l'investisseur. Deuxième avantage, c'est son accessibilité. Effectivement, on sera sur des niveaux d'investissement sur des programmes LMNP à résidence étudiante qui seront compris entre 70 000 et 100 000 euros hors taxes, c'est-à-dire particulièrement avantageux. Troisième avantage concerne évidemment la fiscalité particulièrement avantageuse sur ce type d'investissement. L'absence de fiscalité des revenus bénéfices industriels et commerciaux par le jeu des amortissements sur une durée pouvant aller jusqu'à 30 ans, comme nous l'avons vu précédemment. Et puis, sur les résidences de services gérées, la TVA qui peut être récupérable dans sa globalité, pour peu qu'on conserve le bien sur une durée de 20 ans. Le quatrième avantage concerne une rentabilité, elle aussi, particulièrement attractive, avec des rendements proposés plus élevés que sur de la location nue, et qui oscillent entre 3,30 et 4,5% annuellement. En quelque sorte, on est sur une rente sur du long terme. Le dernier avantage de la location meublée proposée par Afedim est d'abord un avantage relatif à la sécurité. Nous mutualisons les risques locatifs par le gestionnaire sur la résidence. Et également, nous apportons une expertise importante. Tout d'abord, nous référençons les promoteurs, c'est-à-dire que nous vérifions leur santé financière, leur expérience, leur notoriété, la qualité des constructions et la gestion du SAV. Nous vérifions également et nous sélectionnons les gestionnaires, encore en vérifiant leur solidité financière, leur ancienneté, le parc de résidence qu'ils gèrent et le taux d'occupation. Également, nos choix s'orientent principalement sur des activités qui sont peu sensibles à la conjoncture économique, comme le marché des étudiants ou le marché du senior.
Également, nous sélectionnons les programmes LMNP au plan national pour avoir une qualité d'emplacement et une demande locative constante avec un marché de revente bien réel. En conclusion, Marie-Caroline, pourquoi préconiser cette solution immobilière? Eh bien, la location meublée est une solution immobilière qui a de nombreux avantages. Elle permet à la fois de diversifier son patrimoine, de compléter ses revenus sans fiscalité, de préparer sa retraite, de préparer également la transmission de son patrimoine et d'arbitrer des excédents de trésorerie sur un placement immobilier en bon père de famille. Oui, Marie-Caroline, et il est bon de s'arrêter sur l'objectif retraite, car si plus de 80% des Français se disent inquiets pour leur propre retraite et ont bien conscience de cette perte de pouvoir d'achat à cette période, moins de 20% réalisent une épargne mensuelle en vue de compenser cette perte de pouvoir d'achat. Nous vous présentons ici quelques programmes de résidence étudiante et seniors qui ont été acquis récemment par nos clients, à savoir sur les secteurs de Périgueux, Montpellier, Poitiers, Pau, mais aussi Toulouse, Quiberon, Anglet. Voilà, nous arrivons au terme de cet exposé. Il nous reste à vous remercier pour votre écoute et votre participation. Nous espérons avec Marie-Caroline que l'investissement en location meublée gérée est désormais mieux perçu. Selon la formule consacrée, n'attendez pas pour investir, investissez et attendez. Et nous vous encourageons à venir rencontrer nos conseillers en investissement immobilier auprès des agences du CIC Sud-Ouest. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet « Questions » à droite de votre écran. Merci. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce keynote dédié à la LMNP en résidence de services gérés. Nous sommes ravis de répondre maintenant à vos questions en direct. Nous allons commencer de suite. Olivier? Oui, Marie-Caroline, première question de Blandine. Que se passe-t-il en cas de succession? Eh bien, c'est assez simple, Olivier. En cas de succession, votre bien sera transmis à vos héritiers. Ils pourront décider après la période d'engagement durant le bail de vendre le bien ou de poursuivre l'engagement de location en renouvelant le bail. C'est tout. Merci, Caroline. Nous avons d'autres questions en direct. Alors, certaines ont été déjà un peu voilà, donc soumise. On a une question qui est: peut-on revendre son logement à tout moment? Oui, alors, oui, en préambule, si on faisait un parallèle, on est à Bordeaux, donc si on faisait un parallèle avec le vin de Bordeaux, nous dirions que nous sommes sur un produit de garde qu'il est bon de conserver dans le temps. Et effectivement, la philosophie de ce placement immobilier ne correspond pas à une stratégie court-termiste. Clairement, l'objectif de ce placement n'est pas de spéculer, c'est un placement immobilier sécurisant, dit de bon père de famille. Alors en fait, l'investisseur qui achètera à crédit ce bien immobilier pourra bénéficier des revenus complémentaires au terme du financement, par exemple pour compenser une perte de pouvoir d'achat à la retraite. Et puis, l'investisseur qui, lui, autofinancera son investissement pourra jouir des revenus dès la livraison du bien. Alors, pour répondre clairement à la question, oui, il est possible de revendre le bien à tout moment auprès d'un investisseur qui reprendra le bail. Et d'ailleurs, nos partenaires disposent eux-mêmes de prestataires spécialisés dans la revente de ces biens immobiliers. C'est une sorte de second marché. Voilà. Alors, nouvelle question ici de Christelle. Je suis propriétaire d'un logement dans une résidence de service. Quelles sont les taxes dont je dois m'acquitter? Alors, il y a plusieurs taxes qui sont des taxes courantes. Vous avez bien sûr la taxe foncière, la CFE, la contribution foncière des entreprises, et vous avez également la taxe d'habitation. Il faut savoir qu'en résidence gérée dans le cadre de la location meublée, vous ne vous acquittez pas de la CFE, c'est bien l'exploitant qui la prend en charge. Concernant la taxe foncière, si c'est une résidence gérée neuve, les 2 années d'exonération vous sont acquises. Et concernant la taxe d'habitation, eh bien, c'est votre locataire qui la prendra en charge. Voilà. Donc, nous avons d'autres questions. Maintenant, on a une question de Patrice. On a pu lire dans la presse que certains gestionnaires, pendant la crise sanitaire, ont revu les loyers à la baisse. Qu'en est-il? Oui, c'est effectivement une question importante qui appelle plusieurs réponses.
effectivement, au plus fort de la crise, mais même pendant la période de crise sanitaire, un certain nombre d'exploitants ont été affectés, notamment ceux qui étaient spécialisés dans les résidences de services de tourisme et d'hôtellerie d'affaires. Pour certains, ça a correspondu à une absence d'activité pendant une longue période. N'oublions pas que dans le schéma de fonctionnement entre le bailleur et l'exploitant, teneur à bail, donc contractuellement, eh bien, le locataire, c'est l'exploitant. Et l'exploitant a été en fait privé d'activité de location pendant cette période. Hein, voilà, ce sont les pouvoirs publics qui ont interdit. Et de ce fait, un certain nombre se sont retrouvés en grande difficulté. Et c'est vrai que certains exploitants ont été amenés à aménager des calendriers de paiement des loyers. Ça, c'est une vérité. Aussi, et c'est ça qui est important, c'est que n'oublions pas notre engagement premier, c'est d'accompagner et de sécuriser les opérations immobilières, les investissements immobiliers de nos clients. Hein. Donc, au niveau du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, eh bien, la première règle, c'est de valider des exploitants, évidemment, de qualité. Hein, c'est la première mission. Alors, de par leur solidité financière, l'assise financière, l'expérience, le parc de résidences géré au niveau national, voilà, tout un ensemble d'éléments qu'il nous faut dire qu'on va les référencer ou ne pas les référencer. Hein, donc, ce sont quand même des choses importantes. Et puis, le second point qui, évidemment, et là aussi est vraiment important, en tout cas au niveau du CIC Sud-Ouest, nous orienter nos clients exclusivement sur des solutions immobilières LMNP, étudiantes ou seniors, qu'on va dire insensibles à l'évolution de la conjoncture économique. Voilà, ça, c'est des choses importantes. Et pour anecdote, hein, voilà, s'il fallait parler d'anecdote, on a vu quelques agents immobiliers avec lesquels nous travaillons qui nous ont dit que pendant la crise économique, enfin, pardon, la crise sanitaire que l'on a tous vécue, eh bien, les étudiants qui louaient individuellement des biens dans les grandes métropoles, souvent ont résilié leur bail pour revenir chez leurs parents, hein, chez papa, maman. Pourquoi? Parce que les cours n'étaient plus en présentiel, mais étaient en distanciel. Ils ne connaissaient personne parce que il y avait eu ce problème de confinement. Ils n'avaient pas le temps de se faire des amis. Il n'y avait plus de vie sociale, de vie étudiante, de vie culturelle, ou vie associative, ou vie sportive. Donc, beaucoup sont retournés chez leurs parents, ce qui fait que les bailleurs se sont retrouvés sans loyer. A contrario, ceux qui avaient investi dans des résidences seniors, des résidences étudiantes, eh bien, les taux d'occupation sont restés très importants, à plus de 90%, parce que ça correspond à une solution qui est sécurisante. D'abord pour les étudiants, hein, il y a cet aspect convivialité, on n'est pas tout seul, il n'y a pas de rupture à l'isolement. On continue à se voir entre étudiants, donc c'est ça qui est important, en plus en bénéficiant de services, du Wi-Fi, plein de choses comme ceci. Donc c'est rassurant pour tout le monde, et à commencer par les parents. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Merci, Caroline. Question suivante de Magali. Sur quelle valeur se calcule l'amortissement? Alors, c'est assez simple, Magali. Dans le cadre d'un investissement en LMNP, en résidence de services gérés, la valeur de l'amortissement se calcule sur le prix d'acquisition du bien immobilier plus le mobilier. Par contre, n'est pas prise en charge, bien sûr, la TVA et également le terrain. Il faut bien penser que cela ne s'amortit pas. Donc, on a d'autres questions. Une question d'Antoine, me semble-t-il. Peut-on revendre son logement à tout moment, Olivier? Ça, on l'avait déjà posé la question tout à l'heure. Je pense pas. Oui, si, on l'a posé. D'accord. Alors, une question d'Olivier. Sur quel montant? Alors, exactement. Là aussi, Olivier nous demande sur quel montant est calculé le montant de l'amortissement, prix d'acquisition ou autre. Non, Olivier, c'est bien ça. Donc, je viens de le formuler. Ta question est arrivée en même temps qu'un autre auditeur. Donc, je reprécise. Le montant de l'amortissement est bien calculé sur le prix d'acquisition du bien, plus le mobilier, mais par contre ne se calcule pas sur la TVA ni sur le terrain. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. On a d'autres questions. Dans le cas du LMNP non géré, donc c'est une question d'Estelle, et une location de tourisme
qui paye la taxe d'habitation. Donc là également, on a bien précisé. Donc quand c'est du tourisme, effectivement, c'est une autre situation puisque dans les locations, les résidences de tourisme, c'est assez spécifique. La taxe d'habitation sera gérée directement par le propriétaire, puisque par contre, les résidences s'acquittent de la taxe de séjour. On a d'autres questions? Alors. Erwan, bien acquis dans le cadre de la loi Pinel, au terme des 6 ans, le client décide de louer son bien dans le cadre du LMP. Tout à fait, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, effectivement, concernant l'amortissement, il est repris puisque les biens s'amortissent en général sur 30 ans. Donc là, déduction faite des 6 années dont le client a bénéficié de la loi Pinel. Donc 30 ans moins 6 ans, on est à 24 ans d'amortissement sur le prix de valeur. Souvent, l'expert comptable vous propose automatiquement déjà un calcul puisqu'ils ont vraiment l'habitude de ce genre d'exercice. Donc, vous pouvez être confiant. Ce sont des choses qui, des sujets sur lesquels vous êtes accompagné en toute tranquillité. Alors, on a d'autres questions. Une de Christophe. Au niveau d'une SARL de famille en LMNP, quelles sont les cotisations sociales pour le gérant ? Alors, ça, c'est une question un petit peu spécifique. Déjà, dans le cadre de la SARL de famille, qui est un régime encore distinct. Et effectivement, il peut y avoir des cotisations sociales, mais par contre, c'est à voir là vraiment de manière spécifique avec votre expert comptable dans le cadre d'une SARL de famille. Pour ce qui est, puisque souvent, elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés et donc diffèrent de la LMNP classique. En nom propre. Donc là, c'est on va dire une question qui fait qu'il faut vraiment du sur-mesure, consulter votre expert comptable et voir par rapport à vos cotisations et à votre montage dont vous disposez sur votre SARL de famille. On a une autre question de Philippe. Quelles sont les précautions à prendre pour un bien meublé loué en colocation ? Alors c'est beaucoup de bon sens, Philippe. Pour du LMNP, alors je précise bien en colocation, je dirais, si vous le gérez, il faut être vigilant, bien sûr, sur la typologie de colocataire que vous mettez. Cela peut être, bien sûr, de l'étudiant où vous louez des chambres. Donc, bien choisir, effectivement, que les colocataires s'entendront et donc faire un choix sur la typologie d'étudiants que vous mettez. C'est peut-être alors maintenant c'est très à la mode aussi de faire de la location meublée intergénérationnelle aussi. Ça commence à s'inscrire notamment dans les grandes villes où vous avez de la location meublée entre personnes âgées qui partagent ou cohabitent avec des étudiants ou autres. Ça a fait déjà l'objet de certains, on va dire, filmographies. Donc, n'hésitez pas. Oui. Olivier, tu veux rajouter je voulais ajouter une chose. Attention quand même, parce que c'est très à la mode, la colocation. Mais ça peut générer également des gros problèmes. Notamment, il y a un vide juridique sur les parties communes. À savoir que juridiquement, les parties communes n'appartiennent à personne. Et si jamais il y a une dégradation, on peut se retourner contre aucun des colocataires. Et évidemment, on voit toujours les choses quand ça se passe bien, mais c'est surtout quand ça se passe mal, c'est-à-dire qu'il y a le départ d'un des deux colocataires, le bailleur veut vite trouver un nouveau colocataire qui va en étant peut-être moins regardant, et puis des problèmes peuvent arriver avec un colocataire qui va avoir une vie peut-être un petit peu plus compliquée que l'autre colocataire, donc ça peut provoquer des problématiques d'entente, et puis avec le bon colocataire qui lui va partir en laissant que le mauvais, et là pour relouer, c'est une chose qui est évidemment beaucoup plus compliquée. Donc attention sur les aspects colocation. Effectivement, d'un point de vue rentabilité, évidemment, c'est quelque chose de très intéressant, mais il faut toujours voir les risques inhérents à ce type de location en fait. Alors, on a une autre question de Philippe. Comment est calculée la plus-value du bien après sa durée d'amortissement? Alors, effectivement, c'est une spécificité
cité dans le cadre de la LMNP, votre bien s'amortit. Il s'amortit sur une durée de 30 ans. Donc, concrètement, au bout des 30 ans, votre bien est intégralement amorti, sauf bien sûr la valeur du terrain. Si vous le vendez, effectivement, la plus-value, en plus du marché immobilier qui ne cesse d'augmenter, la plus-value est conséquente. Par contre, au bout de 30 ans, vous êtes quand même dans un régime de détention sur de la longue durée. Donc là, vous avez quand même détenu le bien sur une durée qui est égale à 30 ans dans l'hypothèse où on va jusqu'à la durée totale de l'amortissement. Donc, on bénéficie quand même de cet avantage-là qui est la période de détention. Donc, il faut bien sûr corréler. Effectivement, on a la problématique de l'amortissement sur la durée en cas de sortie pour la plus-value, mais néanmoins, on le corrèle sur les abattements qui sont pris en charge dans le cadre de la durée de détention des biens. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre présence et de votre participation. Nous espérons que vous appréciez ce sujet de la location meublée, surtout sous location meublée gérée. Merci Marie-Caroline. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, n'hésitez pas à revenir vers vos chargés de clientèle et nos gestionnaires de patrimoine et conseillers immobiliers. Et comme le dit l'adage, n'attendez pas pour investir, investissez et attendez. Merci. Merci beaucoup.